Pendant qu'on parle de femmes émancipées, de femmes indépendantes, de femmes battantes, de femmes qui travaillent tous les jours, il y a des femmes qui ont décidé d'être mères au foyer. Oui, elles veulent rester à la maison pour leurs enfants, être disponibles pour leurs enfants. Et c'est tout à leur honneur. Aujourd'hui, on parle des femmes au foyer. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion, l'émission qui soigne toutes les maladies, l'émission qui vous restaure, qui vous ravive et l'émission des couples. Bravo! Bellissima! Toi, tu connais ton travail! Tu connais... Attends là, écoutez, passez-moi! Ah, t'as fâché toi, moi, longtemps! Voilà de Dieu, réglez ce plateau! Lève-toi! Lève-toi! Oh, la gloire du Seigneur m'appelait près de toi. Quand je t'ai vu parler, mon cœur s'est coupé beau. Ah, beau. Ah, Mati, tourne ton pistolet. Tu sais, Yasmine, Mati, tourne le pistolet. Faut pas faire, je vais dire les choses ici. Oh, tourne le pistolet, mettez dans son préfet. Aïe, aïe. Franchement, qu'est-ce qu'elle a mangé cette nuit? Non, elle dit, je ne peux rien manger que la gloire de Dieu et la grâce divine d'être dans cette émission. Amen. C'est une grâce. Combien de femmes dans le monde entier nous regardent et se disent, si je pouvais venir m'asseoir là-bas pour dire un petit mot, mais est-ce qu'on est mieux que les autres? Mais Dieu nous a choisis. Donc c'est une grâce, je suis heureuse. Amen. On peut applaudir pour mes belles paroles. Vraiment. Ça comme si elle parlait dans le vide, vraiment méchante à vous là. Alors, très bien. Voilà. J'espère que vous allez bien. Oui, très Ça va bien. Là. On va régler ça plus tard. D'accord. Dans une autre émission. Donc il y a un rembat. Il y a un Donc truc. c'est quand elle commence à te blaguer. Voilà, c'est ça. Elle est très forte. Et puis elle a fait exprès, elle a attendu quand l'émission commence. Là, moi, je ne pouvais pas parler. Elle sait. Elle est très smart. OK, d'accord. Mais c'est pas grave, on va régler ça quand même. Ça va aller. Alors, on a une très belle émission aujourd'hui et je pense que c'est une émission qu'il fallait depuis longtemps. C'est vrai. Qu'on n'a pas fait depuis ces 4 ans. Qu'on existe, mais c'est une émission qui est bien parce qu'on est des femmes et selon l'entendement de nos parents, grands-parents, ancêtres, la femme est censée être la femme au foyer. Ouais. Tu vois, mais nous-mêmes, on a oublié ça. Tellement nous, on est né dans une génération où ce n'est même pas une option. On a oublié ce côté-là. Dès qu'on est, on dit qu'il faut travailler, il faut aussi. Mais il y a des femmes qui sont toujours restées avec ces entre griffes valeurs. Voilà, ces valeurs, avec cet entendement-là. Et aujourd'hui, on a des femmes qui ont décidé d'être mères au foyer. Ce n'est pas une obligation, on ne les a pas forcées du tout. Elles aiment ça et on va parler avec elles, on va découvrir et on va comprendre. Et peut-être qu'au sortir de cette émission, des femmes parmi nous décideront d'être femmes au foyer. Amen. Qui sait? Mais attendez d'abord, ce n'est pas pendant cette émission que vous allez partir être femme au foyer. Attendez d'abord, quand l'émission va faire peut-être, je ne sais pas moi, 7 ans, 8 ans, vous allez partir être femme au foyer. Tu sais qu'a dit que c'est vrai qu'on idéalise la femme au foyer. Moi, personnellement, si aujourd'hui j'avais la possibilité d'être femme au foyer, peut-être que je le deviendrais. Okay. Mais le fait est que tout dépend en fait du passé de la personne, de la femme, de ce qu'elle a vécu. Moi, par exemple, je n'ai pas eu cette expérience-là. On va dire, j'ai eu une expérience familiale qui m'amène aujourd'hui à être celle qui a décidé d'être une femme qui est indépendante, qui se bat et qui n'a pas forcément, entre guillemets, besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins. Malgré tout, on reste des femmes, on a toujours besoin, et c'est clair, malgré tout ce qu'on va dire, on prône effectivement la liberté, ce qui est toujours très bien, mais on a toujours dans le fond besoin d'un homme qui nous soutienne, qui nous accompagne, qui nous aide et qui nous épaule au moment où on en a le plus besoin. Donc bravo en tout cas à celles qui ont trouvé cet homme-là. D'accord. Et toi, Didja? Alors moi, je pense que c'est un mouvement auquel j'adhère totalement. Et j'ai pour habitude de dire que je sais que je vais finir femme au foyer.
parce que j'ai envie d'avoir cette proximité-là avec mes enfants, comme ma mère l'a eu avec nous. Ouais. De pouvoir les emmener à l'école, les ramener à la maison, pouvoir passer le maximum de temps avec eux. On est dans une société où on court tellement que c'est des choses qui manquent. Et beaucoup d'enfants, malheureusement, parfois se dispersent un peu parce qu'il n'y a vraiment pas ce confort familial-là, l'écoute et tout ça. Donc moi, je sais que voilà, quand je vais finir de faire mes enfants, à un certain moment, je vais me retirer. C'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui aussi d'avoir un métier qui me permet d'avoir une certaine liberté de mouvement. Mais je sais qu'à un moment, je vais vouloir plus. Donc, ouais. Très bien. Et toi, Yacine? Eh bien, moi, je suis totalement d'accord avec Didia. Vraiment, c'est la même chose. La seule différence, c'est que bon, Dieu m'a fait grâce d'avoir un garçon. Donc, j'ai pas eu plusieurs enfants. Mais c'est vrai que si Dieu me fait encore la grâce d'avoir des enfants en plus, je pense que la première des choses que je ferais, c'est de m'occuper de mes enfants. Parce que je pense qu'au final, avec tout ce qu'on a eu comme mission, tout ce qu'on a entendu, les enfants, c'est pas manque d'affection et manque d'amour des deux parents qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont dérapé dans la vie. Mais comme le dit aussi Aurélie, je suis tout à fait d'accord avec elle, avec les expériences de la vie, on a appris que nos mamans ou bien les femmes qui sont restées femmes au foyer, ça a été difficile à un moment donné. Donc aujourd'hui, on a envie de se battre, on a envie de s'affirmer et on n'a pas envie de souffrir. Je pense que c'est fuir aussi cette souffrance et cette vie où tu es en esclavage, où tu ne peux pas être épanoui, tu ne peux pas exprimer ce que tu veux. Qu'aujourd'hui, on a décidé de travailler et puis de pouvoir s'affirmer dans la société. Très bien. Alors, on a deux invités sur ce plateau. Nous avons Konemia, créatrice de contenu. Konemia, comment tu vas? Ça va bien. Toi, je pense que tu es la femme au foyer par excellence, que tout le monde connaît parce que tu es très présente sur les réseaux sociaux et tu en parles à tout le monde parce que tu aimes ça. Oui. Ouais. Tiens, c'est pas toi qui prends le boulet d'attiquer. Arrête d'arrêter, pas tes lèvres, tes voix un peu. Et si tu vois, c'est la dame, c'est vite. Pour boulet d'attiquer. Ma chérie, lève ton con, que je sais pas ta gorge. Je sais que tu es parenton zébré. Ah, du coup, regardez. Attends, reste debout, s'il te plaît. Toi, tu as des enfants. J'en ai 4. 4 enfants. Et ce ventre-là? 4. Jésus. C'est très bien, Kylian. Vraiment, le Vas-y, côté- assieds-toi. Je peux m'asseoir? Vas-y. Ton côté dit dans la main. Tu vas nous dire, tu vas nous parler de ça. Tu as 4 enfants et tu es femme au foyer. Oui. D'accord, très bien. C'est-à-dire que tu n'as pas d'autres activités. Non. Tu es à la maison tous les jours, du lundi au dimanche. Oui. Très bien, à part pour aller faire du shopping, bien sûr. Aller faire le marché, pas le shopping. Même pas le shopping, le marché. Oui. D'accord. Ou les courses avec les enfants, c'est la même chose. D'accord, tu vas nous dire ça. Ensuite, nous avons Christiane Koulibaly, coach de vie en bien-être. Cool. Christiane, comment ça va? Ça va, merci. Tu es très belle. Merci. On sent beaucoup de paix sur toi. Je te jure. Oui, c'est vrai, tu es très sereine, c'est bien. Merci. Alors, dis-moi, toi, tu as combien d'enfants? J'ai 5 garçons. 5 garçons. Wow. Et tu es mère au foyer. Oui, je suis mère au foyer. Tu n'as pas d'autres activités? J'ai été longtemps sans une autre activité. Et puis, à un moment, quand ils ont tous grandi, bon, j'ai décidé de faire autre chose. Mais je suis toujours à la maison. D'accord, donc tu travailles à partir de la maison? À partir de la maison. Super. Elle est belle, hein? Tata, lève-toi, 5 enfants, 5 garçons. Ouais. C'est cette belle dame qu'on appelle Morofarima. Son Farima, futur maire d'un président. Ouais. D'un homme Inch'Allah. d'État, d'un homme qui va diriger l'ONU. Inch'Allah. L'ONU, c'est toutes les grandes institutions du monde. Inch'Allah. Une femme qui a décidé de sacrifier sa vie pour ses enfants. Sois bénie. Mais Vraiment, vraiment, je tu mérites suis un trophée. admirative. Wow. Et nous, à cause de un, là où on a grossi, quand t'es ton père, on sait pas où on s'en va. Mais c'est pas Alors, bien ce On comportement. va commencer par Et le Jésus a commencement. En tout cas. On va commencer par le commencement. Et vous allez nous dire toute la vérité, OK? D'accord. Non, je vais commencer par Christiane. Parce que je connais bien. Là. Christiane, Oui. est-ce que tu as fait... C'est quoi ton niveau scolaire? Je dis pas ça pour... Non, pour- du tout, Voilà, du tout, parce du qu'en en général, on voit des femmes qui n'ont pas peut-être fait de grandes études, ce sont elles qui sont mères au foyer. Est-ce que... Je sais que tu dois avoir fait les études et tout ça. C'est quoi ton niveau scolaire? J'ai un diplôme d'ingénieur en communication marketing. D'accord, très bien. Et tu as décidé... J'ai décidé, par la force des choses, j'ai décidé, il faut dire. OK. Parce que je suis d'une famille aussi où toutes les femmes s'assument. Je suis à Caen, je suis baoulée. À cause de On dirait ça, on ne l'a pas dit. Hein. Je suis baoulée. C'est vrai. OK. Donc, chez moi, toutes les femmes s'assument. Mon père me disait, tout le monde me dit,
n'attends pas un homme pour s'occuper de toi. Et j'ai jamais attendu un homme pour s'occuper de moi. Très tôt, j'ai quitté la maison, mais vraiment très vite indépendante. Donc, je me suis mariée naturellement, j'ai eu des enfants. J'ai postulé partout. J'avais vraiment des potentialités. Bon, je devais travailler. Et puis, à chaque fois que je dois travailler, je tombe enceinte. Bon, le premier, le deuxième, le troisième, on devait même m'embaucher. Et puis, je tombe enceinte. Donc, je me tourne, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux finalement de moi? Est-ce que tu veux que je travaille ou est-ce que tu veux que je reste avec mes enfants? Ça, c'est la question que j'ai posée au Seigneur. Mais est-ce que ce n'est pas parce que tu faisais beaucoup l'amour aussi? Parce que ça, c'est pas la faute du Seigneur. Non, du tout. C'est pas la faute du Seigneur. J'ai un gros problème, c'est j'ai jamais su calculer mon cycle. OK, d'accord. C'est mon mari qui le calculait pour moi. OK. Ah, donc, ça, c'était pas aussi. Je pense que c'était fait exprès. C'est la vérité. Je pense qu'il a dû faire exprès. Bonsoir, tonton Koulibaly. Bravo, tonton Koulibaly, c'est ça même. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Parce que je veux travailler. Je dois travailler parce que je ne peux pas rester comme ça, à rester tout le temps, faire le ménage, m'occuper des enfants, les déposer à l'école. Je déprimais. Honnêtement, je déprimais. Un bon bout de temps, j'ai déprimé. Jusqu'à ce que je pose cette question-là et puis que je me rende compte, mais attends, tes enfants, tu as la chance de les voir. Vraiment. Tu as la chance de rester avec eux, de les accompagner à l'école. Et ma belle-mère me disait un jour que ça se sent dans la différence même du parler avec les enfants. Parce que j'étais entièrement avec eux. Je n'avais même pas de nounou. J'étais entièrement avec eux. Donc, c'est moi vraiment qui faisais tout pour eux. Après le 4e, le 5e, bon, finalement, qu'est-ce que je vais faire dans un bureau? Puis je regarde, je me dis, quand je regarde les femmes qui travaillent, les heures de travail, les machins, non. C'est pas pour moi, ça. Les embouteillages, les machins. J'ai la chance d'être au quotidien avec mes garçons, d'être leur ami, de discuter avec eux. Quand on me voit avec mes garçons, bon, je suis leur petite copine, quoi, Angry. C'est ça. Ils me prennent pour mon dernier à quoi, 9 ans. Et le premier? Le premier à 21 ans. Wow. Donc, je dis, aujourd'hui, ils sont tous grands. Et vraiment, si c'était à refaire, je l'aurais fait plus tôt même. J'aurais peut-être pris la décision plus tôt de rester auprès de mes garçons. Waouh, j'ai la chair de poule. Moi, ce que je voulais vous demander, tu as les larmes je aux pense yeux. que je Ben pourrais oui, aussi je trouve ça T'as tellement dit beau, en fait. Je trouve ça trop beau. pas- J'aurais bien voulu... Ça va être cassé le fond. C'est pour ça que tu es sensible, là. Kadi, c'est vrai qu'on n'a pas demandé si tu aurais voulu être femme au foyer. Mais vous ne me demandez jamais rien, je m'occupe de vous. Et vous ça êtes va, Désormais, pour te raqueter, je te dis que tu seras une bonne femme au foyer. C'est vrai, Kadi, entre parenthèses, tu aurais voulu aussi être une femme au foyer? Alors, j'avoue, oui. C'est vrai. J'avoue, oui. C'est vrai que... Tout le monde. Oui, moi, en fait, c'est parce que je suis née dans une famille où je dois me battre, j'avais des objectifs, voilà, je suis très, très, très concentrée. Mais après, quand tu as des enfants, j'aimerais rester beaucoup avec eux. C'est vrai. Et ça fait que je fais beaucoup de concessions, même quand je rentre, je prends du temps pour passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Quand je rentre, ils vont me raconter toute leur journée, on va regarder des films ensemble, je vais raconter des histoires avant qu'ils aillent dormir. Ils font dormir dans ma chambre d'abord et puis après, je vais les déposer dans leur chambre. Je veux dire, pour pouvoir rattraper un peu le temps que je n'ai pas eu au cours de la journée. Mais raconte-nous un peu ton c'est- garçon à qui tu racontes les histoires. Il dit quoi? Tu dis, il fait comme moi. Oui, il est comme... Enfin, c'est Yasmine qui est comme les enfants. Parce que Yasmine, quand elle veut quelque chose, quand tu dis, faut dire ça, elle te dit, par exemple, Kadi, ça, là, il y a quoi? Quand tu vas dire, non, faut dire l'autre, là. Et lui, c'est comme ça. Quand tu dis, Imran, je vais raconter une histoire, il dit, moi, il faut raconter une histoire sur nous. Hein. Je dis, OK. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Imran, qui marchait. Non, pas qui marchait, qui courait. Je dis, bon, OK. Il courait. Non, c'est lui, mais qui crée ton histoire. Il faut raconter. C'est comme ça Yasmine aussi, en fait. Non, mais justement, dans la même dynamique que Kadi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, entre guillemets, je dirais, au foyer, mais qui ont toujours une petite activité à côté et qui se disent qu'on ne sait jamais, parce qu'on sait un peu comment sont les hommes aujourd'hui. Quand tu vas tout rester dans le foyer, on va dire non, tu manges toute ma nourriture, tu n'envoies même pas quelque chose et tout et tout. Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas finalement fait quelque chose à côté et puis vous êtes vraiment resté déterminé à Mais rester, malgré le fait même que je sois voilà, restée à la maison, ça ne veut pas dire que j'étais là à ne rien faire. Hein. C'est ça. Parce que quand tu regardes le porte-monnaie qu'il est vide, tous les jours tonne la main, moi, ce n'est pas comme ça qu'on m'a éduquée. OK. Non. Donc, tout ce qui me tombait sous la main, je vendais tout, mais vraiment de la maison. De la maison, OK. Je faisais vraiment tout de la maison. J'ai même à l'époque monté une société de dératisation pendant des années, mais c'était de la maison. Ah ouais. Tout était à côté de mes enfants. C'était vraiment ça, quoi. Ouais. Oui, Yasmine. Oui, je vais demander, est-ce qu'il y a eu une entente avec monsieur? Parce que très souvent, pour les charges de la maison, tout ce qui est finance,
on discute pour savoir qui va apprendre quoi, qui peut participer et à hauteur de combien. Est-ce qu'il y a eu une entente pour dire, bon, OK, tu restes à la maison et puis moi, je m'occupe de tout ce qu'il y a? Je dirais, non, il n'y a pas eu d'entente. C'est venu seul. C'est venu seul. J'ai une famille formidable, j'ai une mère formidable, j'ai des sœurs qui ont été là avec moi, qui m'ont assistée, qui m'ont aidée quand c'était difficile et tout ça. Pour ne pas que je sois là à qu'on dise ta femme fait rien, voilà, c'est très important. Malheureusement, dans notre société, même si tu es au foyer, que des fois tu ne participes pas, ça. on va dire voilà, tu prends tout l'argent de mon fils. C'est ça. Donc, bon, comme j'avais quand même ma dignité de petit taquin. Mais j'aimerais avoir l'âge des enfants. Alors, le premier a 21 ans, le deuxième 18, le troisième a eu 16 ans hier. Waouh. Le quatrième aura 11 ans à la fin du mois de mars. Et puis le cinquième, il aura 9 ans en avril. Ah, il y a quand même 9 ans et 11 ans C'est qui sont ça, quand même qui sont encore des tout jeunes. chouchous encore. Mais ils ont très vite grandi, hein, Ouais. par la force des choses. Mais ça passe très vite, en fait. Ça passe Et puis ils sont Ça entourés passe de très grands vite. frères, donc ça les... Ils n'ont pas le choix. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre... alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre une mère qui travaille et une mère qui, à la maison, par exemple, quand l'enfant atteint l'âge de l'adolescence? Parce c'est qu'on sait tous difficile. qu'ils ont des crises, il y a des crises, et surtout les garçons, c'est très, très C'est difficile. difficile. Je pense qu'une mère qui travaille n'a pas forcément l'œil pour voir son enfant en pleine crise. Et ça, c'est difficile. Tu vas au travail, surtout là avec les embouteillages qu'on a. Tu te lèves le matin, tu vas au travail. Tu es déjà agacé. Quand tu rentres, tu as envie d'une seule chose, c'est de te coucher. Ouais. Et puis ta paix. Ouais. Tu n'as pas le temps d'écouter ton fils, qui est un peu ta fille, qui est en pleine adolescence, venir te raconter sa petite vie. Même s'il fait, tu te dis, bon, dépêche-toi, dépêche-toi. À C'est la moitié, quoi. vérité, faut C'est pas ça, en mentir, c'est ça. c'est vrai. Et ça, tu passes à côté de beaucoup de choses. Malheureusement, tu passes à côté. Moi, je vois certains amis de mes garçons. Les parents ne sont pas là. Quand je vais faire mon ramassage scolaire, c'est moi qui suis obligée de les récupérer. Ils viennent à la maison, le temps qu'ils soient peut-être 18, 19 heures, je les raccompagne chez eux. Et les parents ne savent même pas où les enfants ont passé l'après-midi. Waouh. Wow. Donc ça, pour rien au monde, je veux changer. Très bien, on va marquer la première pause publicitaire et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Christiane Koulibaly et Konamia, les femmes au foyer. Ouais. Alors, on parle maintenant avec Konamia. Konamia, dis-nous, comment est-ce que tu es devenue une femme au foyer? Est-ce que tu as déjà fait de longues études et que tu as décidé de ne pas travailler? Quand je me suis mariée, j'ai eu des enfants très rapprochés. Ok, des Voilà. grossesses très rapprochées. Voilà, donc ma première, elle a 13 ans. Mon deuxième, il a 8 ans. Mon troisième a 7 ans et ma dernière a 5 ans. Ok. Donc Et voilà. tu as quel âge? J'ai 32 ans, j'aurai 33 ans cette année. J'ai hâte. D'avoir 3 ans. Elle est belle. En tout cas, franchement, magnifique. Ok, donc c'est ce qui a fait que tu n'as pas travaillé. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai vraiment pas trouvé utile de travailler. Comme disait la dame, c'est une bénédiction de voir ses enfants grandir. Moi, je vais évoquer d'autres points, c'est-à-dire, moi, je prends un exemple comme ça. On a parfois tendance à penser qu'il y a juste la crise d'adolescence, mais quand les enfants sont petits, ils sont vraiment très, très difficiles. Nous-mêmes qui sommes mamans, parfois ton enfant fait des crises, tu en peux plus. Et moi, contrairement à la dame, j'ai des nounous à la maison, Ouais. mais c'est moi qui prépare pour mes enfants et mon mari. La nounou ne fait pas, c'est moi qui m'occupe d'eux, le petit déjeuner et tout, mais c'est vraiment tellement compliqué que ne pas être à la maison, c'est horrible en fait. Donc Ouais. pour moi, parfois même avec les nounous, ils sont difficiles. Je me dis, une femme qui n'est pas à la maison, tu ne peux pas voir ça. Et aujourd'hui, les nounous, on trouve qu'elles ne sont pas très gentilles, mais parfois, on est injuste en Oui, fait. oui, et parce que c'est fatigant. Les enfants C'est fatiguent les vraiment nounous. pas Voilà. quoi. Moi, Et ça, moi, ça, c'est... Et moi, ouais. je passe tout mon temps à la maison à demander pardon aux nounous. Moi, je dis toujours à mes enfants, je suis Koulibaly, je dis, je ne veux pas que vous preniez des péchés inutiles. Ouais. C'est-à-dire qu'à la maison, quand mon fils ou ma fille a une histoire avec la nounou et quoi, je dis non, je ne peux pas. Si je ne suis pas là, elle ne parle pas, la nounou, elle est venue Ouais, travailler. elles sont là pour la- Donc, elle se dit, bon, c'est mon travail, même s'il m'a manqué. Moi, je suis là pour dire non, tu dois demander pardon. Bien Et sûr. pour ça, je suis Intransigeante.
C'est très bien. Mais j'aimerais vraiment vous dire un grand merci et vraiment pour votre grandeur d'esprit. Et j'ai vu que Kadi vous a accompagné dans cette idée. C'est des choses que nous, on remarque en tant qu'amis ou en tant que sœurs. Les enfants qui sont un peu très agités. Ouais. Et lorsqu'on fait des remarques aux mamans, elles n'aiment pas trop. Mais en vérité, elles pensent que le fait de donner leur enfant au nounou, elle n'a qu'à se débrouiller lui là-bas. Mais elles oublient que sans faire exprès, la nounou peut avoir des sentiments de haine, de méchanceté envers l'enfant. Et elle se dit, mais elle est payée, non? Mais ça, c'est la mentalité qu'il ne faut pas avoir. Mais non. Parce que moi, j'ai vu ma petite sœur, elle a aussi des enfants comme ça. Elle en a 3 un peu alignés, comme un peu vous deux. Mais quand tu arrives à la maison, si l'autre saute sur le fauteuil, l'autre saute de l'autre côté, l'autre a cogné son front, c'est la l'autre a folie. frappé l'autre, l'autre a pleuré à cause de jouer. Et surtout qu'à un Mais- certain âge, ils sont très agités. Et ma sœur ne joue pas avec elle aussi, elle a Et décidé ça, de rester oui, sur- moi c'est pareil. Moi, ma nounou, puisque j'ai une nounou, Dieu merci, qui a fait près de 3 ans chez moi, donc elle est considérée comme une gouvernante et comme un membre de la famille, je lui ai donné l'autorisation de prendre le bâton ou de punir l'enfant quand il faut, pareil. quand je ne suis pas là. Parce qu'ils étaient devenus trop wellé. C'est-à-dire quand maman n'est pas là, c'est la jungle. C'est ça. Et donc, depuis qu'ils ont su que la nounou aussi peut faire punition de maman, là, ils ont changé. C'est vrai. Mais quand tu traites la nounou comme si elle n'a pas le droit de crier sur ton enfant, non, c'est pas possible. Parce Non, qu'elle aussi, c'est elle a clair. des enfants là-bas qu'elle a Justement. éduqués, qui ont grandi, tu Vraiment, vois. Donc, voilà. elle peut pouvoir donner de l'éducation Voilà. aussi. Et c'est vraiment très, très, très difficile. Voilà. Moi, je suis mère au foyer, ménagère, et j'assume. Et comme a dit la maman, si c'était à refaire, je le referais. le referas. avec Alors, mais plaisir. c'est quoi réellement le quotidien Ouais. C'est ça d'une que je voulais demander. mère au foyer de 6 h du matin, de 5 h le réveil, jusqu'à 22 h le soir? En toute sincérité, c'est pas une partie de plaisir. Ah, ça, il faut dire là. Il nous faut qu'on se expliquer bien. réveille. Moi, mes garçons, c'est-à-dire même si on se réveille à 6 heures, le temps de finir de se laver, c'est au moins 2-3 heures de temps. Parce que l'autre veut pas. Il y a tout le temps des histoires. En tout Ouais, cas, quand ils sont, c'est ça. vous avez des enfants rapprochés, Ouais. il y a tout le temps des histoires. Ah oui, je sais de Il y quoi a tu tout parles. le temps des crises. On pleure pour tout. Ouais. Même pour manger, c'est toute une histoire. Moi, je ça. veux pas ci, moi, je veux. Donc, c'est vraiment pas une partie de plaisir, mais ça reste un bonheur à Donc, l'école. Et donc, 5 le heures du matin, matin. qu'est-ce que tu fais? Matin, je me réveille, je vais faire le petit déjeuner de papa, qui est mon mari. Quand je finis, je passe aux enfants. Ensuite, je vais les déposer à l'école. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me réveille à 4h30, 5h. Je fais la nourriture de mon mari parce que je tiens à ce qu'il mange Oui, ma nourriture. C'est bien. Donc, je fais la Pourquoi nourriture. nous chassons Je fais la nourriture de mon mari et celui des enfants. Et mon mari, à 7h30, il part au travail avec son repas, son petit déjeuner et son repas de midi. Et les enfants prennent le petit déjeuner à la maison et je les dépose à l'école. Et je suis là, je cherche ce que je vais faire, ce qu'ils vont manger quand ils vont revenir et tout. Et à 16h, je vais chercher ma petite. Et chaque fois que je vais la chercher, je vois un sourire. Ouais. Ça, c'est vrai. c'est plus que tout. Oui, c'est vrai. Quand je les D'accord. récupère, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez passé la journée et tout, c'est vraiment... J'ai dit, tu es jeune, tu es belle, tu as belle forme, tu n'as même pas de tache sur ton visage, tu n'es pas maquillée. Bon, nous autres, là, on ne fait pas tout ça, là. Mais c'est nous, on veut faire malin sur garçon. Tu as mal fait de venir ici. Là. Ouais, ça nous arrange pas dans cette émission. Non, Marie, là, quand ils vont regarder, ils vont dire, tu as vu une jeune fille comme ça, fraîche. t'assure. Non, Bon, non, on c'est est parti trop te bien. ramasser, tu ne veux pas préparer. trop bien. Non, Oui, Mais bravo. la plupart du temps, on dit que les femmes au foyer, c'est vraiment, comme elle disait tantôt, c'est vraiment une charge financière pour le monsieur. Parce qu'en dehors de rester à la maison, faire à manger, le ménage et tout, il n'y a pas vraiment de valeur à ajouter. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ou comment est-ce que ça se passe? Non, moi, je ne confirme pas ça. C'est une très grande valeur ajoutée. Rester à la maison, déjà, comme elle l'a dit, tu prépares. Donc, ça veut dire que déjà, il part avec une nourriture saine. Tu es là, tu t'occupes de la maison. Quand il rentre, la maison est propre. Les enfants sont prêts. Tu ne vas pas trouver une saleté, n'importe quoi. Je veux dire, il est dans un confort quand il rentre. Il est tranquille. Et puis, en plus, à la maison, quand tu as fini de ranger tout ton quotidien, toute ta maison et tout, tu pries. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que tout ça, là? En tout cas. L'argent même ne peut pas remplacer ce que la femme qui est soi-disant au foyer fait. Mais Tata, je vais poser une question. D'accord. À Koulibaly, c'est très bien, hein, mais voilà. Donc, nous, comme ça, quand on quitte au travail, on rentre, on est fatigué. Voilà, donc il faut qu'on se démaquille, on se lave, etc. Donc, souvent, même, ce n'est pas trop ça. Dans l'intimité, mais on peut refuser. Afin de donner de on est forte dedans. Mais vous, comme ça, quand vous êtes à la maison,
on se dit que vous n'êtes pas fatigué. Oh, est-ce que c'est le contraire ou bien ça vous arrive aussi de refuser souvent? Désolée, hein, pour les questions un peu intimes. Ça vous arrive de refuser ou pas? Mais parce qu'on est fatigué. Et Tu te lèves à 5 heures du matin. C'est du boulot. Moi, quand on se réveille pour la prière, on finit de prier, je suis à la cuisine parce que les garçons ne mangent pas à la cantine. Il faut faire leur plat pour aller à l'école. Mon mari, il va très tôt, 5 heures, donc il n'a pas le temps d'attendre la nourriture. Tu finis ça, tu les déposes à l'école. Tu as fini de faire le chauffeur, tu rentres. Il faut chercher à gérer, est-ce que la fille qui est venue pour le ménage et la cuisine a bien fait ce que tu as dit de faire? Tu as fini, il est déjà l'heure, il faut aller les récupérer à l'école. Tu reviens, les devoirs, les ceci, parce que chacun, il faut suivre les leçons de chacun. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? À 20 heures, tu es claqué. Ah non, tu n'en peux plus, là. Donc, il y a des moments où vous refusez. Oh, mais énormément. Il a dit énormément. Non, ça, c'est elle. Mais j'assume. je le dis et j'assume. Ok, Mia, et toi, tu refuses souvent? Mia, même André. Non, en fait, on est vraiment fatigués. Mais, est-ce qu'on refuse? Moi, je voulais vous demander, c'est vrai, la vie de femme au foyer aussi nécessite beaucoup de restrictions, j'imagine, Oui. Par rapport à peut-être une activité extérieure à la maison, c'est-à-dire aller voir ses copines ou ses amis ou aller se promener. Est-ce que quelque part aussi, derrière, vous avez quand même, le monsieur aussi vous autorise de temps en temps à pratiquer, enfin, ou aller voir des amis de temps en temps? Comment ça se passe, en fait? Alors, pour moi... Les loisirs extérieurs. Loisirs. Allons-y, on va y arriver. Maintenant que les enfants sont plus grands, c'est beaucoup plus simple pour moi, j'avoue. Ouais. J'ai le temps entre midi et 2. C'est-à-dire que quand je les dépose à l'école, j'ai le temps entre midi et 2 de manger avec mes copines. OK. Donc, on mange, mais 16 heures, tout le monde sait qu'à partir de 16 heures, Tu dois rentrer. il ne faut plus me chercher. 15h30 même déjà, là. Je ne peux plus être avec vous. Parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école. Et puis, je dois gérer la suite. Même sortir le soir, c'est difficile parce que je suis tellement fatiguée que quand elle m'invite à sortir le soir, je dors. Ouais. Je me suis pas Et moi, Je peux vous dire quelque chose. Allez-y, madame. moi, j'ai pas vraiment le temps de sortir parce que je travaille beaucoup sur les réseaux. C'est ça. Les vidéos. Oui, les Ce sont vidéos, des ça parle partenariats. Ouais, hommage d'à checker. Voilà. La faute d'un peu bas. Donc, ce sont très souvent des partenariats. Donc, quand je suis là, au lieu de sortir, je préfère travailler. Et ma vie tourne autour de mes enfants. Donc, même pour les sortir, Mais je préfère est-ce que travailler. Alors, il y a une question, qui est la question, je pense, à $1 million. Est-ce que vos conjoints sont riches? Parce que c'est la question qu'il faut poser. Généralement, on dit que quand une femme reste au foyer, c'est que le monsieur peut l'entretenir. Ouais, vraiment pas. C'est ça qui va faire la différence de préparer. Non, mon mari n'est pas riche. Il n'est pas riche. Quand on s'est mariés, que je ne travaillais pas, il gagnait à peine quoi, 250 000. Ah ouais? Oui. Donc, je veux dire, comme il le dit toujours lui-même, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. On ne sait pas d'où l'argent sort, mais on remercie le Seigneur tous les jours parce que par sa grâce, on mange, on arrive à nourrir nos enfants. Bonne vie. On arrive à avoir 2 belles voitures, enfin 3 mêmes voitures, c'est pour dire, mais je veux dire, c'est pas un homme riche. OK, Mais avec l'aide de Dieu, ça va. ça va. D'accord, très bien. Et toi? Pareil. Pareil, quoi. Oui. Non, il faut laisser pour toi, là. Attendez, Régine tout à l'heure, je suis allée chercher quelque chose dehors là-bas. Voiture, il y a vu Gary là. Comment vous avez nous distraire ici? Dites la vérité. Je dis la vérité. Il y a vu, dit balèze voiture. Il dit, ce qui est monté dans ça là? C'est ça, la Régine qui est à côté de toi, là. Non. Mais je vous dis, quand vous dites quelque chose... Parce que c'est une réalité. Alors, restons sur ça. C'est une réalité. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent parce que le mari ne peut pas subvenir à tout. C'est vrai. Et le monsieur aussi aimerait une aide. C'est pour ça que souvent, il y a des hommes qui disent qu'ils veulent des femmes qui travaillent. travaillent, Même c'est si ce vrai. n'est pas un travail où tu finis à minuit, nanana, mais au moins, il aimerait que tu puisses l'aider à faire quelque chose. Donc, quand les femmes travaillent pas, c'est que le mari a un peu d'argent quand même. Aussi, s'il n'a pas un peu d'argent, il est peut-être aussi pieux. Ou que partager la même religion, il prie bien. Oui, il n'y a pas de ça. Non, et on prie ensemble, mais je veux dire, je ne suis pas restée oisive. Je ne suis pas restée oisive. On fait des petits commerces. Voilà, j'ai toujours quelque chose où ça fait que je ne dépends pas quand il faut acheter des choses à la maison. Je ne l'attends pas. Voilà. Je ne l'ai jamais attendu, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour n'importe quoi. Les grosses charges, c'est sa part. En ça, gros, c'est clair. femme au foyer, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne fait rien. Du tout. Ça, il faut préciser. Même tout. toi, L'argent, il est là. Mia, tu fais aussi des petites... tout. Tu as une page avec près de 3 millions d'abonnés. Ça doit te rapporter quand même un peu d'argent avec ce que tu fais comme partenariat. Oui. Assez? Oui.
Est-ce que souvent vous aidez aussi vos maris? Est-ce que vous donnez... Ça veut dire la manière dont les femmes, garçons demandent... les femmes demandent l'argent à monsieur. Est-ce que de temps en temps, vous dites à monsieur, ah, bébé, j'ai gagné, mais peut-être Moi, j'aime bien. Non, moi, j'aime bien faire ça. Chaque fois que j'ai un nouveau partenariat, je dis, papa, voilà ce que j'ai eu. Il me dit non. Je dis non, c'est pour nous deux. Il me dit non. Et lui, il dit non. Toi, tu dis Maman, c'est pas comme ça, d'ailleurs. C'est même bras, c'est pour toi. Chacun dans Je son suis diable. d'accord, mais brasser chacun. Non, mais ce que je veux vous dire à vous deux, sans vous rendre compte, il y a beaucoup de femmes qui sont assises devant leur télévision aujourd'hui à 13h là. Et je suis sûre au fond d'elles qu'elles disent waouh, vraiment Seigneur, donne-moi cette vie. Parce que vous ne pouvez pas savoir combien de fois on est dans un monde de. On est dans la jungle. Non, c'est Ouais. On se bat tous les jours, il y a des concurrences, des méchancetés. On est c'est dans clair. quelque chose, on ne peut pas vous expliquer. C'est ça. Maintenant, est-ce- oui. Avant droit au but à la question. mais Alors, c'est autre quelque chose. Le chose. sujet la Est-ce passionne. que vos maris vous traitent bien? Parce qu'on a vu aussi des femmes. Moi, je pose des questions très pertinentes. Non, c'est très important. Est-ce que vos maris vous traitent bien? On a vu des femmes qui sont restées au foyer et puis après, c'est elles-mêmes qui sont allées chercher travail. Parce que le monsieur la traite pas bien, il lui crie dessus, il dit que tu es comme un meuble, tu ne fais rien. Est-ce que c'était comment avec vos conjoints? Ben, je commence. Oui, Lia. Non, papa me traite bien. Oui. Papa, attends, quand tu dis papa là, on sait que tu traites bien. Elle le respecte bien. Mais moi, je parle, en toute sincérité, ça part de là. Moi, je dis toujours, appeler son mari papa. Avant, je le disais sur TikTok, les gens prenaient ça au premier degré et tout, donc j'ai arrêté. Mais c'est de là que tout vient, en fait. C'est ça. Donc, quand tu apportes un certain respect à ton partenaire, vraiment, Il te le rend bien. en toute Il te sincérité. le rend bien. Donc, Mais du coup... OK. Et toi, Je suis Christiane? d'accord, effectivement, tout dépend de ce que tu dégages toi-même. Malgré les incompréhensions et tout, tant que tu es respectueuse, il te traitera toujours très bien. Comment vous gérez justement les conflits? Parce qu'il peut y avoir des fois où, comme on dit, papa peut peut-être sortir pour rentrer tard et puis maman est fâchée, ou bien que papa peut peut-être sortir une parole désobligeante. Comment vous gérez les conflits quand vous n'avez peut-être pas la même opinion sur certaines choses? Ben, je pense comme La tous vie. les couples, hein. Je pense comme tous les couples, on discute. Ça Même se si- dispute souvent? Forcément. Forcément, ça existe partout. Ça existe partout, on se dispute, on est un couple normal. Mais moi, j'ai la chance, mon mari ne sort pas. Il a horreur de... Quand il rentre du travail, fais tout ce que tu veux, il ne sort pas. Ça, c'est bien. Donc, voilà, il ne sort pas, il est à la maison. Ça, c'est vraiment une chance que j'ai. Mais il y a des disputes aussi après, forcément. Et puis, on le règle doucement, comme tout le monde. Moi, quand il y a des disputes, je suis très forte pour bouder. OK. Mais contrairement aux autres, quand il y a des disputes, c'est là que je fais des meilleurs plats, en fait. C'est quand Ça papa est fait fâché. deux fois qu'on entend ça. Oui, Ah non, moi, chaque fois que... l'inverse, moi, je brûle. Ah non, en toute sincérité, chaque fois qu'il y a des petites histoires, c'est là que je fais le dessert, je fais tout. Et donc lui-même, il culpabilise. Et même si c'est moi qui ai tort, il... Vous aussi, vous reconnaissez que vous avez tort aussi. Ma chérie, excuse-moi, t'es de quelle origine? Je suis Sénoufo, Burkinabé. Non, nous, les Koulibaly, nous sommes les meilleurs. Attention, il y a des Tourés ici. Et puis des Soro, hein. mais en fait, La Soro et la Koulibaly, c'est la même Non, chose. je sais que les Koulibaly... non, mais en toute sincérité, je bénis mon père pour l'éducation qu'il m'a donnée. Sincèrement, Ouais. ce que je suis, c'est grâce à lui. Et ça, c'est très bien, vraiment. Vos amis autour de vous, vos copines, vous avez forcément des amis. Est-ce que vous fréquentez des femmes comme vous qui sont au foyer ou des femmes qui travaillent parce que ça ne peut pas aller ensemble. Hein, Dans mon cercle Ou plutôt des femmes d'amis, célibataires. dans mon Oui, par cercle exemple. d'amis, dans ma grande famille proche, tout le monde travaille. OK. Ouais. C'est mes sœurs. Bon, ma mère a été professeure d'histoire. Elle a pris très tôt sa retraite. Elle est restée à la maison, en fait, et tout. Mais j'ai plusieurs sœurs, mais il y en a deux dedans qui ne travaillent pas comme moi, qui sont aussi femmes au foyer. Par choix? Par choix. Par choix. Qui sont femmes au foyer, mais qui ont leurs activités également. Mais est-ce qu'il n'y a pas souvent cette frustration de se dire, pendant une dispute, hein, je vais revenir sur ce qu'Aurélie disait, ah, si je sortais moi aussi le matin pour rentrer le soir, peut-être qu'on serait plus, il y aurait plus d'égalité dans les conflits et tout ça? Non, peut-être au début de mon mariage, avec les incompréhensions, parce qu'au début, tu ne comprends pas forcément ce qui t'arrive. C'est ça. C'est nouveau pour toi, c'était pas ce que tu avais rêvé. C'était pas cette vie-là que tu voulais. Donc forcément, au début du mariage, j'avais beaucoup d'incompréhension.
je me disais effectivement, si je sortais comme tout le monde, peut-être que... Mais avec le temps et tout, on a fini par comprendre que ce n'était pas ça. Ça n'avait rien à voir. D'accord. Je pense que vous avez de très bons conjoints. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça la base. Et je pense que quand tu as un très bon conjoint qui peut s'occuper, tu peux te permettre de faire certaines choses. Mais quand ce n'est pas le cas, parce qu'on a vu aussi, on n'a malheureusement pas une personne ici, mais on a pas mal d'histoires qu'on reçoit où des femmes ont accepté d'être femmes au foyer, où elles ne travaillent pas, et puis le monsieur, il fait n'importe quoi. J'ai une amie qui dit toujours, quelle est la base? Oui, c'est une bonne question. Elle dit, quelle est la base? On est parti sur quelle base? C'est ça. C'est ça. Moi, c'est vrai que je ne voulais pas travailler, mais mon mari, depuis qu'il est petit, il voulait une femme qui s'asseye dans sa maison, qui ne faisait rien d'autre que de s'occuper de ses enfants et de lui-même. Ouais. Ça a toujours été son Pareil. rêve. Ah, toi, c'était pareil. Oui, mon mari. Ah, m'a dit d'accord. Ça a toujours été son rêve. Et puis, bon, il est tombé sur moi. Et puis, la force des choses, je suis restée. OK. Mais quelle est la base? On se dit quoi quand on se marie? Ouais. J'ai une autre amie, par contre, elle et son mari, elle travaillaient. Un très bon salaire, mais vraiment très bon. À un moment, son mari a voyagé expat. Il lui a demandé d'arrêter. Elle dit, il n'y a pas de souci. Voilà mon salaire. Tu peux? Il dit, mais c'est le minimum que je puisse faire. Te donner le salaire que tu gagnes. Parce que si je te demande d'arrêter de travailler, c'est parce que je te donne. Et il lui donne son salaire. Bon, mari. Ah, là, c'est bien ça aussi. Hein. Là, il peut pas avoir de discussion. Ça peut être intéressant. Oui. Ça peut pousser à être... Mais comme vous voyez, les Ça, deux c'est- dames, vous êtes tellement belles, présentables, de vous donner envie. On n'est pas des hommes, mais bon, on peut savoir que vous donnez envie. Vous êtes propres. Donc forcément aussi, les hommes, ils regardent tout ça. Hein. Parce qu'on voit des femmes au foyer qui se délaissent oui. totalement. C'est malheureusement, vraiment la catastrophe, même au niveau des cheveux, de la pédicure, manucure, de minimum. Ouais. Alors que vous êtes hyper propre, hyper belle. Et donc, je suppose que vos maris, même quand ils vont voir dehors d'autres femmes qui vont essayer, ils vont se dire non, ma femme chez moi se respecte trop. Donc, il y a une différence. Maintenant, vos maris, quand vous sortent, si vous sortez, par exemple, le week-end, est-ce que vous pouvez aller avec vos enfants dans votre famille et puis laisser votre mari? Bien sûr. Hein, il accepte ça? Oui. Ah, il s'ennuie vite aussi de rester seul après. Ah, c'est ça, parce qu'il Il a s'ennuie bien vite de rester Et seul. moi, par contre, moi, mon mari, il peut bien supporter, mais moi, non. Moi, je... Supporter quoi? De rester seul. Qu'on reste seul, mais moi, je peux pas. Mon bonheur tourne autour d'eux. En fait, j'ai besoin qu'ils soient là pour que... Pour que tu sois épanoui. Oui. Mais alors, Wow. moi, du coup, j'ai envie chérie, de te ton poser une bien- question. Est-ce que tu anticipes leur départ? Parce que quand on éduque des enfants, à un moment, ils partent de la maison. Est-ce que tu te dis, OK, quand ils seront plus là, j'ai ça que Elle je suis veut en train de pleurer déjà. préparer. Quand ils sont plus là. Elle J'ai ça que Elle veut pas dire veut marier, pas d'un autre Ils sens, vont hein. partir. Ça fait comment? Non, partir marier, il faut dire. Ah oui, peu importe. Mais Ils bon, vont se partir. marier, ils vont travailler, ils question, vont ça. quitter la maison à un moment donné. Et ça, tout mon entourage commence déjà à me donner des très belle conseils parce question. que j'ai tellement... ma vie tourne tellement autour d'eux que je sais que ça va me fatiguer, mais bon. Mais C'est pas est-ce que grave. tu prépares On sera là pour après les enfants? pas Ce que facile. tu vas faire? Donc, quoi, qu'est-ce qui va t'occuper? Mes petits-enfants. On marque la pub, on marque la pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Christiane Koulibaly et Konemia, les femmes au foyer, heureuses, Ouais. très heureuses. Oui. Alors, mesdames, je n'envisage pas le pire, mais est-ce que vous, quelque part, vous vous êtes préparé à envisager justement le pire? C'est-à-dire que là, pour le moment, tout va bien, tout est beau, mais comme on sait, il y a des couples qui se sont détruits par la force des choses. Est-ce que vous avez anticipé, vous vous préparez pour ça, vous faites des économies pour ça, même si, comme je dis, je ne le souhaite pas, mais vous voyez de quoi je parle. Bon, on devine de quoi tu parles. Oui, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas occulter cet aspect-là. C'est des choses qui arrivent. Mais honnêtement, je ne fais aucune économie. Rien du tout. Je ne prépare rien du tout. Mais je sais une chose, je ne souhaite pas, mais si ça doit arriver, si Dieu a permis que ça arrive, il me donnera les moyens pour. Au moment où ça arrivera, il me donnera les moyens pour m'en sortir. Donc ça, je n'ai aucune crainte dessus. Ouais. Ouais. Vas-y, Konemia. Oh, elle va... Je pense pas. En toute sincérité, Ouais.
Mais tu as des petites économies pour au moins investir dans quelque chose après, pour grandir une activité. Pas forcément pour le pire, hein, comme je dis, mais il y a d'autres choses. Vous pouvez aussi, voilà... En toute sincérité, comment j'ai commencé avec TikTok, je pense que même avec ça, je peux vraiment... Bien vivre. Ouais. Ouais. Tu peux bien vivre. Mais Mais moi, je pense que quand même, si un homme, quand on a passé autant de temps avec un homme, à rester à la maison, s'occuper des enfants avec lui, même si ça se passe mal, parce que je connais une personne qui a vécu ça, qui est restée à la maison, qui a suivi le monsieur un peu dans beaucoup de choses et qui n'a rien fait, ça n'a plus marché, mais le monsieur quand même lui donne quelque chose à la fin du mois pour s'occuper des enfants et pour elle-même, le temps qu'elle puisse se Ça, c'est quand retrouver. il est gentil. Ça, c'est quand il est gentil. Ouais. Voilà. Alors, mesdames, justement, vous êtes les mères un peu compliquées. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsque nos filles vont vouloir épouser vos fils, Ah, ça sera compliqué. justement, voilà. parce que vous êtes les belles-mères. Ça sera compliqué. Non, il vient parce que c'est les belles-mères comme ça. Ça, il faut bien vous renseigner. Quand la maman de ton mari était femme au foyer, elles sont compliquées. Ah oh. bon, hein? Non, moi, ça sera compliqué, pas pour moi. Je pense, bon, mes garçons, parce que rester, surtout les garçons, voir sa maman, qui a toujours été à côté de lui, Ouais. et demain, il va prendre une femme qui va soi-disant être émancipée, il va dire, moi, ma maman n'a pas été comme ça. C'est ça. difficile. Pourtant, un jour, ils m'ont dit, il y a quelques années, ils m'ont dit, pourquoi tu ne travailles pas? Je dis, mais je travaille. Ils disent, non, tu ne fais pas comme les autres mamans le font. Je dis, mais moi, mon travail, j'ai choisi de rester auprès de vous. Ils disent, l'aîné me dit, lui, sa femme va travailler. Il ne veut pas de femme qui reste à côté, comme ça, à la maison. Je dis, mais est-ce que ça t'a causé un problème que je reste avec toi? Tu n'es pas content du résultat? Il dit, si, mais il veut une femme qui travaille. Là, il le dit comme ça. Mais je vous assure que, parce que c'est eux qui font la cuisine. OK. C'est eux, chacun est responsabilisé, Ah, super. chacun a son jour. Parce que je suis la seule femme dans la maison et j'ai décrété Ouais, que je ne vais pas préparer pour eux. Merci. Ah, ça, Donc, c'est- suis d'accord. chaque dimanche, quand la nounou n'est pas là pour la cuisine, chacun fait le ménage, sa cuisine. Ça, c'est top. On s'assoit, on mange. C'est brûlé, on mange. C'est pas brûlé, on mange. Mais Dieu merci, c'est pas brûlé. Donc, je pense que ça sera plus difficile pour eux d'avoir des femmes qui, à un moment donné, ne s'asseyent pas à la maison. Oui. Ils Oui, sont on habitués à beaucoup ressentit, hein. d'affection et c'est ça. d'attention. Ils C'est sont ça. habitués à ce que leur mère... La preuve, quand je sors, au début, c'était difficile pour eux de... Quand je me vois sortir, tu vas où encore? Tu vois où? C'est ça. C'est toujours eux qui se plaignent d'où je vais. Ah ouais? Et Le ça, dernier me dit la dernière fois, on ne te voit pas beaucoup ces temps-ci. Hein? Il faut que je suis occupée à être à la télé. Hein? C'est à cause d'eux aussi que, c'est vrai que c'est à cause d'eux et à cause des autres que j'ai décidé d'être coach, que j'ai fait ma formation, que je suis sortie et tout, c'est vrai. Parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est vrai, ils sont grands maintenant, ils vont partir. Bien je les vois sûr, partir. Ouais, c'est ça, il Qu'est-ce faut que une je fais reconversion. après? Ouais. Je ne vais pas essayer là, regarder mes murs et puis dire, mes enfants ne sont pas là. Non. Là, j'ai décidé de penser à moi, mais tout en étant à côté d'eux. Bravo. Alors, moi, ce que je veux savoir, quel est le regard que les autres portent sur vous? Vos amis de classe, vos amis de promo, c'est quoi? Comment est-ce qu'on vous voit? moi, Surtout toi, parce que tu es jeune. Parce que je suis tu es- jeune, Ouais, donc c'est ça. moi, j'ai décidé de ne pas faire attention. Parce qu'il y a des gens Il y a qui ont des des mauvais... critiques? Il y a des critiques? Ah oui, Ah. Qu'est-ce qu'ils disent? parce que je suis jeune, on trouve que je passe à côté de ma vie. Mais ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est vrai aussi. Ok. C'est une question Oui. que je voulais demander. Est-ce que vous vous dites pas que vous auriez pu peut-être jongler entre l'activité professionnelle et la famille pour au moins, on va dire, accomplir vos ambitions? Est-ce que vous ne vous dites pas que vous passez, comme on dit, à côté de votre vie? D'abord, tu vas répondre à la première question. Est-ce qu'il y a des critiques, plus ou moins? Bon, honnêtement, s'il y a eu des critiques, ça, on ne m'a jamais dit en face. OK. Parce que Dieu merci, je n'ai jamais tenu cas de ce qu'on racontait sur moi. Ça, Ok. franchement, c'était le dernier de mes soucis. OK. J'ai décidé, j'assume et je ne demande à personne. D'accord. Et donc, est-ce que... Et puis après, je me dis que ce que j'ai voulu faire, peut-être quand j'ai fini mes études, parce que mon cycle ingénieur, je l'ai eu même en ayant après mon troisième fils. Hein. Ah, ok. J'ai continué, je me suis arrêtée au BTS et puis j'ai continué après. J'ai continué en cours du soir, j'ai fait plein d'autres études. Mais je me dis qu'une fois qu'ils seront partis, j'ai encore le temps de faire ce que je veux faire. Ah, c'est bien. Moi, j'ai une question. Mia, tu passes pas à côté de ta vie, toi? Ah non. OK. Ah non. Elle dit c'est sa vie. Alors, qui elle, fait je ça. pense que c'est différent. Parce que connais Mia, tu as vraiment de la passion pour ça. Pour ce que je fais, en Voilà, fait, donc ça, voilà. c'est ça. Donc, Et tout- je pense que la vie, comme on dit là, on a tous des missions de vie. Et il y a des personnes, leur mission de vie, Ouais. c'est d'être mère au C'est foyer. maman. C'est ça. C'est de s'occuper de leurs enfants. Donc, contrairement à la dame, moi, je suis jugée tout le temps. Voilà, on me dit, tu es toute petite, voilà, tu es toute... Ah, mais non. Ouais, les Du gens moment sont que tu es heureuse, toujours que, dans le que tout le monde est jugement. heureux dans la famille. C'est le plus important. Moi, j'aimerais demander si, en cas d'infidélité dans vos foyers, même si ce n'est pas le cas, Oui.
Parce que nous, moi, j'ai une façon de réagir qui est différente de la vôtre. Vous qui avez plus cette vie de famille. Comment est-ce que vous réagirez si vous découvrez une petite infidélité de la part de votre partenaire? C'est une question. Après 20 ans de mariage, Oui, qu'est-ce que... Quelqu'un dirait, moi, je m'en vais, l'autre dit, je vais faire ça. non. Hein? Après 20 ans, je vais aller où? En tout cas. Et même pendant ces 20 ans, il y a peut-être eu des situations où vous Non, avez je lui ai envie de dit quand on partir. se mariait, qu'il soit sûr d'une chose, c'est ton pied, mon pied. La seule chose qui va nous séparer, c'est la mort. Ah, je joue pas la femme de foyer. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais on dit ça, là, quand tu sois là, mari, t'as problème. Béni. Elle peut te maudire facilement. François, celle-là se lève à 4h, 5h du matin. Là. Et vous, Mais c'est ça, en fait. C'est que je pense qu'il y a elle des- appelle Laurent. En tout cas, elle appelle Laurent. Moi, personnellement, j'ai toujours dit à mon mari, je vais faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, Du mieux que tu peux, en tout cas. vraiment, tout, 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 tout. Si vraiment le jour tu me trompes, c'est que... C'est que tu n'as pas fait, il n'a pas Il n'a pas apprécié. fait ce qu'il fallait. En tout cas, tout ce qui est humainement possible, je fais. Mais vous fouillez pas dans le téléphone, non? Oh non, ça. Non. J'ai pas ce temps-là. Non, en fait, moi, je Non, suis j'ai pas occupée ce avec temps-là. mes enfants. Ouh là là. Et je me dis, il y a pire, quoi. en Mais fait, est-ce que dans ce ne cette sont vie. pas justement vos habitudes que vous avez développées qui font que vos maris, en fait, finalement, ils aiment rester à la maison? Parce qu'il peut y avoir des comportements qui font que le pense. monsieur veut aller dehors. Donc, Je qu'est-ce que vous pense. faites? Moi, je Donnez vais- les secrets. Moi, je vais juste donner un exemple. Moi, mon mari, quand je me mariais, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Ouais. Et je lui ai dit en toute sincérité aujourd'hui. Mhm. Et qui aimait manger au restaurant et tout. Ouais. Je lui ai dit, papa, est-ce que tu sais ce qu'on prépare dehors? J'ai descendu les restaurants, que Dieu me pardonne. hein. Mais j'ai tout créé pour ne même pas qu'il puisse manger la nourriture C'est dehors. ça. Donc même quand il voyage, avant il pouvait faire 10 jours et tout, mais la nourriture, mais j'ai trop mal mangé. J'ai dit, mais viens à la maison. Il dit, ouais, je rentre bientôt. Il rentre en même temps 2-3 jours après. Ouais. Donc bon, la l'habitude et nourriture- tout, ça marche aussi. Hein. La Oui, nourriture ça marche c'est beaucoup. sûr. Ça marche. Moi, mon mari voyageait énormément. Pour le trouver tout un mois à Abidjan, c'était compliqué. Il a voyagé, donc pratiquement les grossesses, j'étais seule et tout ça. Mais je pense que c'est plus le fait d'être calme. C'est ça. D'être calme. Tu rentres chez toi, tu n'es jamais là, tu rentres chez toi, tu vas trouver une femme bagarreuse, mais tu as envie de repartir aussitôt. Je suis d'accord, ouais. C'est Je vrai. suis d'accord. C'est clair. La soumission. Non, bien pour sûr. vous. Alors, je pense pas que ce soit Pour moi, vraiment... la ouais. soumission, c'est pas se laisser marcher dessus. C'est ça. Non, c'est pas se laisser marcher dessus, mais c'est savoir se taire quand il faut se taire. C'est ça. D'accord. C'est vraiment ça. Ne pas, tu sais qu'il est fâché, tu parles pourquoi? Non. Et puis à la fin, je me dis toujours, la femme réussit toujours à voir ce qu'elle veut. Elle réussit toujours à voir ce qu'elle veut. Fais croire à l'homme que c'est lui qui décide, mais au fond, c'est toi qui décides un peu. Très bien. C'est exactement ça. C'est ça. Moi, bon. chaque fois que mon mari rentre, il y a le comité d'accueil qui est là. Moi et les enfants. Papa est venu. Papa. Waouh, attends la cour, On fait ça chaque fois. Donc, Faut faire, faut faire, c'est- Faut faire, Non, pas besoin de le faire, pas qu'on fait. Non, voilà, vas-y. Papa est venu. Papa est venu. Comme ça, maman, il est trop content. il est trop Quand content. il disait une fois ici dans une émission qu'elle n'a jamais prononcé une seule fois le nom de son mari à la maison. Oui, Moi, oui, mais moi, t'es étonnée. moi, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est une question peut-être d'éducation. Et puis, en tant que femme, surtout quand tu es... C'est pour ça que moi, je dis, j'aurais été une bonne femme au foyer. Parce que même que ce soit pédicure, manicure, le monsieur va jamais mettre pied quelque part. C'est moi qui fais, j'ai tout l'arsenal. Non. Pourquoi Ouais, les caresses, masser ses pieds là-bas, pourquoi? massage, quoi que ce c'est soit, pas même non, machin. hors de Non, ça, question. Moi, c'est Moi, je vole même voilà. la vedette au coiffeur, quoi. Voilà, c'est ça. Là Là, aussi, la coiffure. Ah ouais, tout. Chez nous. Et quand c'est comme ça, on a l'impression que peut-être tu as agressé ton mari ou bien quoi. On est Mais bien, en fait, c'est parce que le gars, il est à l'aise, quoi. Cargas remplace, Cargas. Mais donc, tu vois, mais le problème aussi avec ça, c'est que nous, quand on travaille, il y a plein de choses qu'on ne peut pas toujours faire. tout à fait. Donc, quand tu aimes déjà faire ça et puis tu ne travailles pas encore, ah ben, c'est tout bénef pour la Forcément. personne. Mais après, moi, j'avoue que je faisais tout ça aussi au début. Hein. Mais quand les garçons se j'allais sont demander. accumulés, je pouvais Oui, quand tu as beaucoup Tu d'enfants, peux pas. quand tu as Même si beaucoup tu d'enfants, veux, c'est tu difficile. peux pas le faire. Ouais. Ça casse aussi après. quand Ouais. Tu peux pas le faire. Mais on essaie de remplacer par autre chose. C'est ça. Sinon, la pédicure manicure, au début, je la faisais. Aujourd'hui, on appelle la dame et vient faire. Non, Oui, moi, c'est je fais ça. avec les enfants pour l'instant. hein. Moi, je Oui, fais pas la oui, dame. bien sûr. Oui, tu peux toujours. Mais Ouais, moi, c'est ça, ça dépend. Je vais vous demander quelque chose. Là, je me soumets à vous parce que je suis très, très waouh épatée. Moi, par exemple, ce soir, cet après-midi, quand je vais rentrer à la maison, quelle est l'attitude à avoir pour que l'homme soit toujours aimant comme le vôtre? Ça commence Parce à que nous, écrire là-bas. on est dehors ici, là. Déjà. Quand on rentre, on est fatigué comme ça. On est seulement des garçons. On est fatigué. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Donnez des petites astuces aussi pour garder le foyer. C'est vrai que des fois, même quand on est fatigué, il faut faire l'effort. De faire quoi? L'effort D'être agréable. d'être agréable. C'est vrai que même quand tu es fatigué, des fois, tu as vraiment envie de calme. Mais tu te dis, aujourd'hui, je rentre, je fais l'effort sur moi d'être agréable. Je réponds à toutes les questions. J'essaie d'être vraiment douce. À un moment, toi-même, tu vas t'endormir. Si tu es trop fatigué, c'est lui qui va te dire, bébé, elle va te coucher. Mais il faut vraiment garder ton calme. Et vous me conseillez de toujours Et manger moi avec mon mari ou bien? Ah oui, c'est important. Et Dans moi, la même assiette, même, c'est encore mieux. c'est encore mieux. Moi, j'ai toujours dit à mes petites sœurs et tout, je dis, pour bien réussir son foyer, il faut continuer la vie qu'on avait chez papa et maman. Quand tu vis chez papa, même si papa a crié sur toi ou il a été désagréable, quand tu rentres, tu es obligé de le respecter, tu es obligé de le saluer, tu es obligé de faire tout ce que tu as à faire. Et c'est pareil. Il n'y a rien qui change, en fait. Donc, quand tu te mets à penser comme ça, tout passe crème. Elle, c'est plus facile parce que je pense qu'elle a été éduquée, mais vraiment dans la soumission. C'est ça. Je veux dire, mais pour des femmes qui ne sont pas éduquées comme moi dans la soumission, Ouais. c'est difficile. Ouais. Ça, il ne faut pas mentir. Ouais, c'est vrai. C'est Il y a Aurélie là-bas. C'est vraiment une volonté, C'est ça. un travail sur soi. C'est ça. Et la quotidien. seule personne qui peut t'aider, c'est le Seigneur. Il n'y a pas Amen. quelqu'un d'autre. c'est Non, une non, émission- non, mais C'est une honnêtement, émission que le Seigneur a donnée. honnêtement, moi, je aujourd'hui. pense que la nous personne éduquer. aussi qui Pour peut nous t'aider, éduquer vraiment. c'est le mari. Et quand tu as une bonne pas sur personne... le mari. Non, parce que quand tu as une bonne personne, vous avez de bonnes personnes en face. Ils sont devenus. Oui, on peut changer. On peut changer, je suis changer un d'accord. homme. En faisant quoi? Donnez-nous Non, les changer. secrets. Moi, je ne pense pas qu'on Moi-même, puisse maman m'a changer dit ça un aussi. homme réellement, mais je pense que l'homme, il le fait quand il t'aime. Quand il t'aime, parce que tu peux pas. Il y a plein de femmes qui ont voulu changer les hommes, mais quand ils t'aiment Tu ne peux pas le sincèrement. changer. Mais aujourd'hui, on a des hommes qui ne sont pas vrais avec les femmes avec qui ils sont. Donc la femme pense qu'elle est en train de faire quelque chose, mais en fait, c'est zéro. La base. Sinon, c'est ça que je C'est dis. quoi la base, maman? Pardon, faut me parler. Les débuts. Qu'est-ce qu'on... Moi, je dis toujours avec mon mari, je dis aujourd'hui, le fait d'être coach, je me suis rendu compte que l'homme n'est pas faux. Un homme est vrai. Il monte toujours. Quand un homme vient vers toi, il ne te cache pas comment il est et qui il est. C'est nous les femmes, non, ça va aller. donne les excuses. Exactement, Non, je vais le c'est ça. changer. Les excuses. Non, Je suis totalement d'accord tu là-dessus. peux C'est pas. ça. L'homme ne t'a jamais caché comment il était. Ben voilà. Donc, à la fin, tu assumes ce que tu as voulu. C'est toi qui vois. En fait, c'est ça. Ça dit que ça se rejoint. C'est-à-dire que si tu as en face de toi l'homme qui n'est pas censé être ton homme, là, tu vas tout faire, il va rien faire. Parce qu'il ne te t'aime pas, il n'est pas ça. c'est vrai. Mais quand tu as en face de toi celui qui t'aime véritablement, qui est prêt pour toi, ça sera plus facile, toute cette histoire de trucs, de à fait. respect et tout. Parce que même s'il est énervé, comment, il y a des choses qu'il ne va jamais te dire. Il y a des traitements que tu n'auras pas et tout. Et toi, en retour, moi, je dis, quand la femme est heureuse ou bien l'homme la traite bien, elle est naturellement soumise. Naturellement, on n'a pas besoin de forcer. Ma chérie, Ça, c'est vrai. ma petite soeur, mais elle t'a dit que tu as dit ma vieille mère aujourd'hui sur le plateau. On n'a jamais dit ça à quelqu'un, mais toi. Il faut me dire, qu'est-ce que je dois faire pour que mon mari est-ce soit en que- joie? Pardon, si dis-moi les secrets. Il doit laver ses pieds. C'est qu'est-ce que moi j'allume ou sinon dans la maison. Donc, des petits secrets. Alors, rapidement, on est à la fin Il de faut être l'émission. gentil, il faut être... Douce. Prends-le être comme gentil. si La c'était douceur. Il faut être ton beaucoup de fils, douceur. ton bébé. Déjà, moi, je pense que Yasmine est en train de... La première des choses, Yasmine, ton tempérament. Beaucoup de Ah non, douceur. mais moi, mon mari, On va c'est pas même le plus Il faut heureux. travailler hein. dessus. le Non, moi, mon tempérament. mari, personnellement, je vais venir à l'émission. Il me l'a promis. En dehors d'ici, à la Ok, maison, je suis pour une femme revenir à ce que tu as dit, D'accord, Kadi, oui, est-ce que aussi oui. quelque part, Que même les- si l'homme ne dévoile pas réellement qui il est, mais qu'on le découvre à la fin, justement, est-ce que la douceur d'une femme, le comportement, ne fait pas que l'homme, finalement, il y a des hommes qui n'aiment pas réellement au départ et qui finalement aiment leur femme. Est-ce que Justement, c'est pas le oui. comportement de la femme qui fait changer Le l'homme en comportement de la réalité? femme peut jouer, ça joue beaucoup. Oui. Ça joue beaucoup. Une femme douce, soumise, même si on dit que tu es méchant, tu vas finir un jour par la regarder et puis avoir compassion, C'est ça. avoir beaucoup d'empathie pour elle. Et puis sans te rendre compte, tu vas Moi, je tomber comme vous ça. assure, moi, pendant mes grossesses, j'ai vécu des grossesses horribles, très difficiles. Je vomis du début à la fin. Mais j'étais celle qui disait, on me fait la perfusion à la maison. Et je suis sous perfusion comme ça et je veux préparer son repas. Donc, j'ai forcé la considération qu'il a parce C'est que j'ai ça, posé voilà. des actes, en fait. Quand lui-même, il se rappelle de tout ça, il est obligé d'être indulgent et d'être gentil. vérité. Sinon, non, mais je vous assure, il y a des gens qui venaient, on me fait la perfusion. Non, reste couché. Non, je vais préparer. Non, mais j'ai C'est vraiment... une des meilleures émissions de femmes. forcé, Merci, Seigneur, Parce que même pour moi, cette émission. cerclée, parce que j'ai été cerclée pour mes 4 grossesses, je suis allée au marché, c'est moi qui faisais tout. Hein. Mon ménage, tout. Non, mais Aya, ça, on Une peut pas question ne très pas- bête, là. Voilà. Est-ce que vous faites du vent devant vos maris? Vous allez aux toilettes? Non, parce qu'il paraît que ça gâte les relations. Non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est faux, non? C'est faux. Non, les gens ont regardé de nous mentir, là. C'est pas vrai. Écoutez, c'était
c'était une très, très, très belle émission. Magnifique. Merci beaucoup. On va vous applaudir, mesdames. Bravo. Levez-vous applaudissez. Je pense que c'était une très, très belle émission. Voilà. Bravo. On va faire comme vous maintenant. Et puis, alors, On vous y encourage. peut-être. Moi, je Ça pense que c'est viendra. plus tard. Quand Le ils vont, week-end, Pierre, on va voilà, c'est ça. C'est pas... On va se remplir les poches On va se d'abord. remplir les poches un tout petit Ensuite, on peu. demande à maman au Moi, foyer. j'aimerais bien. Voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.